Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui le sont déjà. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive, donc qui commencera lundi. Comme d'habitude, 3 tirages, un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil. Je vous rappelle ici qu'il s'agit de guidance générale. Vous êtes très nombreux les scorpions, donc tout ne vous parlera pas forcément. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et qui peut vous aider. D'accord? Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les messages des vidéos de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire et Vénus. Il y a beaucoup de sites sur Internet qui vous permettent de les calculer très rapidement et de voir quelles sont leurs particularités. Allez, on va commencer tout de suite les scorpions déjà par vos énergies acquises, votre état d'esprit pour la semaine à venir. J'ai la carte de l'enfermement. Donc j'ai des scorpions ici qui peut-être se sont un petit peu mis en retrait pour réfléchir ou tout simplement parce que pas envie de voir du monde, pas dans le mood. Nous les scorpions, c'est vrai qu'on a des ressentis assez forts, on est sociable mais il y a des moments non, d'accord? On a besoin de se retrouver seul. Donc là c'est vraiment une énergie acquise, ok. On va venir voir ici quel est le défi, le challenge, ce qui peut représenter pour vous une difficulté cette semaine. J'ai la carte de la fatalité. Attention à votre état d'esprit, les scorpions, qui peut être parfois un petit peu fataliste. La carte de la fatalité va plutôt... Je vous la montre. Pourquoi je vais dire ça? Elle paraît assez négative comme ça, la carte de la fatalité, parce qu'on voit que des catastrophes. Un ange déchu, un avion qui s'écrase, un immeuble en feu. Bon, la fatalité, c'est plutôt la notion des événements sur lesquels on n'a pas le contrôle. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Cette carte vous invite au lâcher prise, vous invite à reprendre, entre guillemets, aussi un point de vue plus positif, un regard plus positif sur ce qu'il se passe. Parfois, il y a des choses qui nous paraissent négatives sur le moment et qui peuvent nous rendre service après. Mais en tout cas, là, on va parler vraiment de lâcher prise sur des situations sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. D'accord? Au niveau de la résultante, maintenant, de ce qui arrive à vous possiblement ou de ce vers quoi vous vous dirigez cette semaine, les scorpions, j'ai la carte de l'argent. Donc peut-être un déblocage au niveau financier, peut-être de l'argent qui arrive à vous, une somme que vous attendez peut-être depuis un moment. En tout cas, ici, j'ai quelque chose qui bouge au niveau financier. On va venir préciser. Dans les énergies acquises, déjà sur cette carte de l'enfermement, j'ai la carte des présents. Alors, elle était tombée à l'envers. Ouais, c'est un peu comme si en fait, là, j'avais des scorpions qui se renfermaient sur eux-mêmes par manque d'attention des autres ou pas envie de donner de l'attention aux autres. Euh, ouais, peut-être que là, ça peut me parler peut-être de déception. Le fait de vraiment se replier sur soi, ça c'est pas ce qui va arriver, ça c'est des énergies acquises, d'accord? J'ai la sensation ici que j'ai des scorpions qui se sont mis en retrait parce que le monde extérieur les a un petit peu déçus. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité dans le défi, le challenge cette semaine? J'ai le despotisme qui tombe à l'envers, la maladie et pensée amitié. Alors, j'ai la sensation ici quand même qu'il vous faut sortir d'un blocage, d'accord? Le despotisme, je vous le montre. Le défi, c'est vraiment d'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, là, il y a quelque chose qui vous stresse, hein, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien, c'est peut-être ce qui vous a mis dans l'enfermement. Ne voyez pas forcément tout le négatif d'une situation. Rapprochez-vous de vos amis, ça c'est le conseil, d'accord? Rapprochez-vous de vos amis qui peuvent être un réel soutien dans certaines situations sur lesquelles vous n'avez pas la maîtrise. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est
d'attirer à vous le plus d'énergie positive possible, d'accord, pour pouvoir justement accepter ce qui ne peut être changé et ramener du positif dans votre vie, par exemple par le biais de vos amis. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, ce qui pourrait possiblement arriver à vous cette semaine sur cette carte de l'argent? Alors la carte de l'argent, c'est pas forcément que financier. On va quand même déjà voir ce qui est sorti. Sagesse et passion. En fait, c'est comme si, la carte de l'argent, c'est un peu la roue aussi de la fortune. Il y a peut-être quelque chose qui bouge, d'accord, euh, soit au niveau de vos activités, au niveau financier, mais quelque chose de très concret. Et on me dit ici que vous allez gagner en sagesse, donc peut-être grâce à cet enfermement et à ce travail que vous faites sur vous, et vous rapprocher de vos passions, d'accord? Voilà pour vous au niveau des énergies générales, les scorpions. On va passer maintenant au domaine professionnel. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Déjà dans vos énergies acquises, votre état d'esprit. La 6 de coupe. Elle tombe à l'envers. Alors, j'ai la sensation que vous n'êtes pas dans le partage cette semaine, les scorpions. Pas forcément de bienveillance. De toute façon, on avait la carte d'enfermement, hein. Quand je dis pas forcément de bienveillance, c'est pas forcément que vous allez être piquant ou méchant, mais c'est que vous n'allez pas être dans le partage du tout, en fait. Enfin, vous n'avez pas été dans le partage, pardon. On ne parle pas au futur, là, c'est les énergies acquises. Pour ceux qui travaillent dans l'accompagnement aux personnes, des accompagnements thérapeutiques, dans le partage de connaissances, j'ai peut-être des remises en question ici ou une insatisfaction. Ok, prenez que si ça vous parle, hein. Au niveau du défi, du challenge, ici j'ai la carte j'ai le 7 de denier qui va me parler de patience, d'observation, de persévérance, de continuer à cultiver les graines que vous avez semées. C'est pas encore le temps de récolter, mais bientôt peut-être. En tout cas, la récolte s'annonce fructueuse, donc voyons voir qu'est-ce qu'on a dans la résultante ici. La 9 de denier. J'ai une réussite, d'accord, une réussite à titre individuel, une satisfaction retrouvée. Là, il y avait peut-être des doutes, d'accord, vous êtes peut-être enfermé sur vous. Mais on me dit ici patience, patience, et ça peut parler également aux personnes qui sont indépendants, qui travaillent à leur compte, parce qu'il y a une réussite qui arrive à vous. Matériellement, concrètement, on va venir préciser déjà sur cette 6 de coupe qui tombe à l'envers dans les énergies acquises, dans le domaine professionnel ou de vos activités si vous ne travaillez pas ou plus. Alors, j'ai ici la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a une femme là dans l'équation, d'accord? Une femme qui a fait que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Ou alors c'est tout simplement vos émotions, votre polarité féminine qui ont fait que vous vous êtes un petit peu remis en question, d'accord? Ça peut être ça aussi. La polarité féminine, chaque personne, même si vous êtes des hommes, on a une polarité féminine qui va vraiment jouer sur nos ressentis, nos émotions. Et c'est peut-être ça qui a fait que là, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Peut-être parce que vous aviez l'impression que de ne pas être récompensé à la juste valeur de votre travail, ou peut-être tout simplement un manque d'envie. Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge sur cette 7 de denier? Bah, vous voyez, j'ai les émotions qui ressortent et la coupure. Alors, ici, on me dit qu'il va peut-être... Alors, il y a peut-être la nécessité de couper avec quelque chose qui pèse sur vos émotions, d'accord? Écoutez vos ressentis, écoutez vraiment votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? S'il y a besoin de couper quelque chose, coupez, mais prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'observation. Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante, sur cette 9 de denier? Pour vous les scorpions cette semaine au niveau professionnel. J'ai le repos.
Alors, du coup, peut-être que justement, ce sera après un temps de repos que vous allez justement reprendre confiance en vous, reprendre cette envie, reprendre cette niaque pour pouvoir ensuite, euh, entre guillemets, reprendre le taureau par les cornes et, et vous développer au niveau financier et matériel, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, c'est ce qui ressort, hein, donc de toute façon, là, je commence à peine les tirages, mais ça ressort à chaque fois, j'ai distance, repos, prendre le temps de se ressourcer, clairement, c'est le maître mot de cette semaine pour pouvoir à nouveau vous épanouir. Voilà les scorpions au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, on va commencer par les scorpions en couple. Quelles sont les énergies au niveau sentimental qui pourraient vous affecter cette semaine, vous atteindre, vous accompagner? Quel est le message? Personne divorcée. Donc ici, on peut me parler d'une personne divorcée autour de vous. On peut également, pour ceux qui sont mariés, peut-être qu'il y a des questions de séparation qui peuvent se mettre sur le tapis, je ne sais pas. On va venir préciser. Au niveau de la polarité féminine, le féminin, la féminine en vous, ou en face de vous, qu'est-ce qui ressort pour vous les scorpions? Deux arcanes majeures. J'ai le chariot et la tour. Peut-être une rencontre ici. Peut-être un coup de foudre avec une personne divorcée. Les scorpions en couple. Donc là, les polarités féminines, c'est souvent les personnes qui regardent les vidéos, qui pourraient alors soit vous faire fuir, soit vous donner envie de prendre les voiles avec ce chariot. D'accord? Ça peut être ça, tout comme ça peut être une crise dans le couple. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça peut être une crise dans le couple alors là, ici, on va vraiment me parler de personnes mariées dans ce cas-là, pour lesquelles il pourrait y avoir la notion d'un divorce qui pourrait naître dans leur tête, d'une séparation. En tout cas, j'ai une polarité féminine ici qui a envie de mettre les voiles. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine en vous, en face de vous? J'ai le valet de bâton qui tombe à l'envers. J'ai un masculin ici qui ne propose rien, qui n'est pas dans la communication, voire même qui rejette certaines propositions. J'ai un masculin ici qui n'est pas motivé, qui a peut-être d'autres propositions à côté même, je ne sais pas. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine, les scorpions en couple? Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Déjà ici, j'ai fait un gros tri. Alors je suis désolée hein, pour ceux qui ne sont pas mariés, mais là, concrètement, on me parle ici avec ce personnage de personne divorcée. Cette carte de personne divorcée. Qu'il s'agit ici des couples mariés. Finances et carrière et relations karmiques. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et vous vous connaissez déjà. Deux messages très différents, d'accord? Donc, pour ceux qui ne font pas de rencontre, on me dit ici que il y a certainement des problèmes financiers et matériels qui pèsent sur votre couple aujourd'hui, hein, d'accord? C'est peut-être une question financière ou vraiment concrète là dans votre vie qui fait que vous êtes en difficulté et qui pèse sur votre couple. Et pour ceux qui font une rencontre ici, on me dit ici que cette rencontre, c'est pour vous permettre de travailler sur une blessure. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà. En tout cas, on me parle ici, avec cette notion de karma, d'une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez finir votre vie.
C'est une famille d'âmes, voilà, la famille d'âmes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous permettre de guérir une blessure, d'achever une situation. C'est peut-être une âme que vous aviez rencontrée dans une autre vie et avec qui ça ne s'est pas bien terminé, ça vous a créé une blessure ou une situation inachevée et du coup, ça peut vous permettre de prendre conscience de certaines choses. D'accord? Je ne dis pas forcément d'y aller, mais en tout cas, le fait que cette personne soit remise sur votre chemin aujourd'hui peut vous permettre de comprendre certaines choses et de guérir certaines blessures. D'accord? Voilà pour vous les scorpions en couple. On va passer maintenant aux scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes. Vous n'êtes ni célibataire ni en couple. Il y a un lien encore actif dans votre vie, peut-être en break ou en séparation. C'est bloqué. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc déjà, les scorpions, on me dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensez actuellement, tout comme ça peut être une personne de votre entourage. On va venir voir les énergies déjà au niveau de la polarité féminine. Le féminin ou la féminine en vous. Ouh, c'est lourd là. Mentalement, c'est lourd. J'ai l'impression que vous êtes hanté par des pensées assez négatives. Peut-être par des blessures, peut-être que là, la situation commence à devenir un petit peu lourde pour vous cette semaine. Vous posez des questions, vous perdez espoir, voilà, ça vous ronge, vous ruminez. Ok. Au niveau de la polarité masculine, le masculin, la masculine en vous ou en face de vous, qu'est-ce qui ressort ici? J'ai le pape qui tombe à l'envers. Alors j'ai la sensation ici que ça peut parler pour les personnes qui sont actuellement dans des relations non officielles. Le pape, c'est tout ce qui va être officialisation, process, carré, béni, etc. Bon, là non. Là, on n'officialise pas. On a un masculin qui, comment dire, un masculin ou une masculine qui agit un petit peu dans l'ombre. Et du coup, ça peut peser pour la féminine, d'accord? Qui va se poser des questions. Il y a une notion d'insatisfaction, de déception, peut-être de tristesse, de lourdeur en tout cas. Ok. Il y a une notion, ouais, vraiment ici d'un masculin qui ne fait pas les choses dans les règles de l'art. Et du coup, ça pèse. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme message pour vous les scorpions qui vous reconnaissez dans ce genre de relation? Amour véritable. Et pourtant, on vous dit ici que c'est l'amour de votre vie. Alors, soit c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, ou en tout cas à laquelle vous pensez, soit c'est cette fameuse personne, vous connaissez déjà votre âme sœur, qui fait partie de votre entourage, mais il y a quelque chose à régler actuellement avec le partenaire actuel pour pouvoir trouver et vous connecter à cet amour véritable. Là, vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment cette notion, il y a quelque chose de lourd pour vous, d'accord? J'ai un masculin ici qui agit, mais pas forcément comme vous le souhaiteriez, pas de manière très officielle et très carrée. Mais pourtant, on me parle d'un amour véritable hein, et du fait que vous connaissiez déjà votre âme sœur. Ok, donc vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. Dans tous les cas, c'est votre libre arbitre, d'accord? Faites en écoutant votre cœur, votre corps et votre esprit. Allez, pour les scorpions célibataires maintenant, libres de tout lien, disponibles, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Ah, j'ai la carte de la rupture et n'écoute pas les autres. Bon. Ok, donc là j'ai des scorpions célibataires qui sont peut-être encore sur une rupture. On me dit ici que pour pouvoir vous en libérer, il vous faut peut-être arrêter d'en parler, arrêter de prendre conseil auprès des autres, en tout cas des mauvaises personnes, parce que c'est peut-être ce qui vous empêche aujourd'hui de tourner la page. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil pour vous? Donc déjà, pas conseil, pardon, comme énergie au niveau
de la polarité féminine. Le féminin, la féminine, en vous ou en face de vous. J'ai une notion de choix ici. Une 10 d'épée, on se relève après des prises de tête. On n'a plus envie de se battre. Ok. Alors, ça reste positif. Ici, il y a une notion de choix à faire, concret, sur une destination à prendre. Ce choix, vous le faites. Vous l'avez déjà fait. D'accord? En tout cas, cette semaine, vous allez le faire. Il sera pris. Vous allez prendre la décision de sortir de ces blessures, sortir de cette armure, de cette enveloppe qui s'est vue planter 1000 épées. Bon, là, c'est 10 épées, d'accord? C'est la fin. Vous vous relevez, d'accord? Ici, vous sortez de prise de tête, d'accord? C'est très positif, hein? Et vous en avez même plus envie. Vous n'avez plus envie de vous battre, ok? Là, on tient bon, on se bat, on est dans la bataille. Là, non. Stop, c'est fini. La bataille est terminée. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Reine de denier. J'ai un masculin ici qui a confiance en lui, qui a la totale maîtrise de ses actes, qui est dans l'abondance, qui est dans la confiance. Mais ça reste un personnage féminin là, d'accord? Donc on a un masculin qui certes a confiance en lui, mais n'est pas dans un excès d'ego, n'est pas dans un excès d'autorité. On a quelqu'un qui écoute quand même ses ressentis, qui agit en fonction de ses valeurs, d'accord? J'ai quand même de la bienveillance ici, malgré cette autorité, cette confiance et cette maîtrise et ce contrôle, d'accord? Donc en fait, si c'est vous, dans vos polarités féminines et masculines ici, j'ai la sensation que il y a eu un travail de fait ou un travail à faire au niveau d'une rupture, un choix à prendre et vous allez le prendre, d'accord? Vous allez prendre cette direction en confiance et avec l'espoir justement que tout se passera bien. Reprendre les rênes, reprendre la maîtrise de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du message, du conseil pour vous, les scorpions célibataires cette semaine? Les scorpions qui regardent cette vidéo pour la semaine du 24 au 30 juillet. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben voilà, lâchez prise. Lâchez prise sur le passé. Ne faites pas non plus de plans sur la comète. Vivez le moment. Ancrez-vous dans le présent. Profitez de chaque seconde, de chaque son, de chaque parole, de chaque présence, de vraiment vivez dans le moment, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Et il y a de belles choses qui arriveront à vous, notamment l'amour. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil pour vous aider à vous traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Allez, pour vous les scorpions. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Cette carte vous parle d'empathie, vous demande de prendre les gens en face de vous dans leur globalité, d'accord? Pas forcément en fonction de ce qui est dit à l'instant T ou de ce qui est fait. Souvent, quand on fait quelque chose, et nous les premiers, il y a des raisons, ça peut être mal perçu, mais c'est en vivant dans l'empathie, dans la communication, que même nous qui pourrions être des dommages collatéraux, ben, on le vit mieux du coup quand on comprend, d'accord? Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Ça vous permettra d'être notifié des prochaines qui sortiront. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de semaine, un beau week-end et une belle semaine à venir les scorpions. À bientôt.